le Dieu de l'univers. Nebuchadnezzar a reconnu que le Dieu de Daniel était le vrai Dieu. Naaman a reconnu que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Si ce matin tu es là, le Dieu de Mélissa est le vrai Dieu. Commence à lui pendant ce matin. Dieu dit merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Et que toute ta gloire lui revienne ce matin. Merci à toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci éternel des amours. Que tu te rapportes au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Acclame tout le monde le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Bethanie, vers les montagnes des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. À l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors près d'une porte. Au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient leur dit: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus leur avait dit, et en les laissant aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient à eux se suivaient Jésus, criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna, les lieux très hauts. Alléluia. Alléluia. Comme thème, de l'impossible au possible. Alléluia. De l'impossible au possible. Beaucoup pensent qu'ils sont dans l'impossible et ne peuvent pas arriver au possible. Alléluia. Voici une histoire d'un anneau qui était attaché dans les rues près d'une cour. Cet anneau-là, longtemps il était là. Le soleil le trouvait là. La pluie le trouvait là. Personne ne s'occupait de cet anneau. Personne ne se souciait de cet anneau. Amen. Les gens voyaient cet anneau comme ça. Comme dit les gens, en satanien. Il était inutile au propriétaire. Et un jour, Jésus allait à Jérusalem, va envoyer ses disciples aller
allez-y au village qui est devant nous. Il y a un anneau qui est attaché sur lequel personne n'est jamais monté. Amenez-le. Si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Et quand ils sont partis, ils ont trouvé ça exactement ce que le maître leur avait dit. Ils l'ont détaché, ils l'ont emmené. Alléluia. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ce qui est impossible à toi est possible en Jésus. Amen. Regardez Jérusalem. Aujourd'hui, pour ceux qui vont en pèlerinage en Jérusalem, simplement pour appeler à l'eau, pour demander les informations, les inscriptions, pour pouvoir t'inscrire pour aller. Si ce n'est pas 300 000, c'est 400 000. Jérusalem, pour aller. Simplement, tu vas demander renseignement. Pour demander simplement renseignement pour aller en pèlerinage. Tu t'es pas encore fait inscrire. On va parler de passeport et tout ça. Il faut déposer peut-être 200 000. Ce n'est pas n'importe qui va à Jérusalem. Amen. Mais voilà un homme qui était inutile. Il était attaché. Il ne pouvait pas se déplacer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont envie de se déplacer. On a envie de faire des grandes choses. Mais ils sont encore attachés. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils veulent aller à Abidjan. Ils arrivent à Minagui, ils descendent. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de moyens, mais ils n'ont pas ce pouvoir d'aller. Ils ont été attachés. Alléluia. Regardez, pour que quelqu'un l'attache, il est attaché ainsi. On lui donne le diamètre sur lequel il peut manger. Et quand la nourriture est finie, c'est fini, il est toujours attaché là. Il ne peut plus se déplacer. Il est cloué là. La pluie le tournait là. L'anneau était toujours attaché là. Frère, vous faites un effort de pouvoir s'épanouir, mais c'est impossible. Vous faites un effort de pouvoir devenir comme les autres, mais vous ne pouvez pas avancer. Les bébés étaient tous là, mais celui qui était attaché ne peut pas avancer. Il fait semblant d'aller, mais il tournait seulement dans le rayon là, c'est là qu'il tournait. C'est là qu'il pouvait goûter. C'est 100 kilos seulement qui est dans ta limite. Alléluia. Tu veux aller à Abidjan, tu ne peux pas arriver. Tu arrives à Gamé, tu dis tu es arrivé à Abidjan, tu es assis. Tu retournes encore le lendemain, tu es attaché. Alléluia. Il y a l'impossible au possible. L'anneau, il dit allez-y dans le village. Ils arrivent ce matin, tu vas me dire, peut-être que Jésus, il était Dieu, c'est ça, il sait qu'il y a un anneau qui était attaché. Mais ce matin, toi, tu t'es déplacé. Tu connais tes incapacités. Tu connais ce que tu as qui est impossible à toi. Tu le connais. Il ne faut pas attendre encore vienne t'imposer les mains. Il ne faut pas attendre encore prophétiser sur ta vie. Mais tu connais de quoi tu souffres. Tu connais tes problèmes, tu connais tes besoins. C'est à toi de t'approcher du Seigneur. Dans l'adoration que tu es exposé. Dans la prière, tu vas t'exposer. Mais si tu es assis sur tes incapacités, si tu es assis, tu penses que c'est la prophétie qui va changer ça. Amen. La prophétie ne peut pas changer. On va comment te dire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est de s'attacher à Jésus. L'anneau était attaché. Les gens méprisaient cet anneau. Les gens le méprisaient. Mais Jésus dit amenez-le. Le maître en a besoin. Le Seigneur, le Créateur, en a besoin. Celui qui a créé cet anneau en a besoin. Frère, Dieu a besoin de toi. C'est de toi que le Seigneur a besoin. Sinon, le maître que tu sers, il ne fait que te donner les directives. Il ne fait que t'instruire. Mais le propriétaire, il prend soin. Toi, tu es le propriétaire, tu prends soin. Le maître, tu vas à l'école, il dit fais ça, parce que tu dois faire, parce que tu dois faire. Il te donne des directives pour que tu réussisses, c'est tout. Mais le reste, ton propriétaire, ton papa, lui, il prend soin de toi. Quand tu es malade, celui qui te soigne. Quand ça ne va pas, celui qui t'aide. Et ce matin, je suis venu à quelqu'un que le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Parce que ce qui est impossible à toi sera possible avec Jésus. Alléluia. Alors voilà, non. On dit où vous l'amenez. Beaucoup, ils vont se poser la question. D'où vous allez? Tu vas aussi à l'église. Parce qu'il connaît ta vie. Il connaît de quoi tu souffres dans le quartier. Il connaît tes problèmes de maison. Il dit où tu vas aussi. Tu vas à l'église. Oui, je vais à l'église pour adorer le vrai Dieu. Amen. Beaucoup vont à l'église, se cachent pour aller à l'église.
Ils n'ont même pas confiance à ce Dieu qu'ils adorent. Beaucoup vont à l'église, mais quand ils sont dans le milieu, ils deviennent païens. Ils ont honte de montrer leur carte d'identité. Ils ont honte de montrer leur carte d'identité. Quand il y a 4 personnes qui sont païens, qui sont là, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont des chrétiens. Mais comment est-ce que tu vas avancer? L'annonce s'était laissée. Il n'a pas refusé. Il s'est laissé, on l'a entraîné. On l'a envoyé à Jésus. Alléluia. J'ai dit, c'est ton nyama là, son poto là. Ce qui est, son impudique là, sa débauche là, la sorcière là, c'est ça que le Seigneur vient. Je suis monté dans une voiture, une belle voiture. On te monte dedans, je regarde. En route, il y a poussière. Comme je dis, il n'y a pas de goudron. Il y a poussière qui rentre dedans. Ah, j'ai dit, jolie voiture comme ça. Regarde ces versets, tolérie. Il a dit, Jésus, quand ça ne va pas chez toi, quand tu es rien, quand tu n'es rien, quand tu es gâté, c'est quand il te prend, lui, il fait la tolérie. C'est ça la préférence au devoir. Jésus veut faire ta tolérie ce matin. Il changeait ta caractéristique sur toi. De faire en sorte que les gens puissent te respecter. Tu n'étais pas connu au village. Les gens te négligent au village parce que tu ne fais rien de bon. Mais Jésus-Christ, il veut te prendre pour te positionner afin qu'on te respecte. L'anneau, les gens avaient méprisé. L'anneau arrive, les gens mettent leur habit dessus. Et mettent leur habit sur l'anneau. Parce que Jésus en a besoin. Jésus a déjà fait la tolérée. Jésus a déjà nettoyé. Il a rendu ça propre. Toi, tu étais la prostituée. Tu devais la baser du quartier. Parce que Jésus est avec toi. Toi, tu étais négligé. Toi, tu n'étais rien dans l'église. Mais quand tu vas accepter le Seigneur, tu vas commencer à travailler avec le Seigneur. Tu vas voir que tu seras le bishop même de l'église. Vous cachez des révélations. Vous ne voulez même pas vous donner pour le travail de Dieu. Mais comment est-ce que tu veux que ta vie change? Tu es dans l'impossibilité. Oh, le possible est là. Jésus est le possible. Il a pris l'anneau, il a transformé l'anneau. Ils ont jeté les vêtements. Frère, Jésus va monter sur l'anneau. Jésus va monter sur l'anneau. Frère, ils ont commencé à déposer les pailles. On dépose les pailles. Regardez, quand on dépose les pailles, l'anneau monte. Jésus monte sur l'anneau. C'est moi qui suis l'anneau. Jésus monte. Qui marche sur le paille? C'est l'anneau qui marche sur le paille. Je veux dire quoi? Quand tu seras avec Jésus, quand tu vas voir Jésus-Christ, je n'ai pas dit quand tu vas accompagner les autres à l'église, mais je dis quand tu seras en plein temps dans le Seigneur, quand tu vas te donner entièrement au Seigneur, quand Jésus va prendre le contrôle de ta vie, ce matin je te dis, personne ne peut se tenir au-devant de toi. Personne. Tous ceux qui t'ont minimisé au village, c'est là ils vont dire, ce frère il a sa maison et ma maison on a côte à côte. On mange la même assiette. Oh, tu ne déjeunais même pas avec lui avant de parler de manger le midi de sa femme. Mais aujourd'hui, je vis quand Jésus va faire ta tolérie et il va te façonner, il va te positionner, tu deviens la femme de la famille. C'est toi qu'on respecte. On attend ton dernier mot pour que tu puisses dire quelque chose. Tu n'as rien à dire. Quand on finit de parler, tu n'as rien à dire. Ça veut dire toi tu viens pour clore. Parce que Jésus a fini avec toi. Il est monté sur toi. Il rentre maintenant à Jérusalem. Il rentre à Jérusalem. L'annonce s'en va à Jérusalem. L'annonce qui était négligée. Toi qui étais impossible de te marier. Aujourd'hui, il y a des 4 qui suivent. Comment on appelle ton convoi. Tu viens de la mairie. Le convoi. Tu es dedans. Ça crie. Ça crie. Toi qui n'as jamais connu d'honneur. À ce moment-là, quand Jésus est dans ta vie, tout commence à marcher pour toi. Il y a des klaxons. Des klaxons. Des klaxons. Et puis ça arrive. Ceux qui t'avaient méprisé, c'est maintenant eux qui disent viens. Ils appellent ta robe de mariage. Viens. Ma soeur passe ici. C'est là que tu viens sa soeur. C'est toi qui t'es dénigré partout. Mais il te prend ce matin. Il veut te transformer. Alléluia. Tu as 100 poteaux. Des 100 poteaux, tu vas à Abidjan. Abidjan, tu vas à l'aéroport. À l'aéroport, tu vas à Bengue. À Bengue. À Bengue. À Bengue. C'est ce que je suis dit avec toi. C'est à Bengue on va maintenant. On ne va plus à Douabougou. Abidjan, c'est fini. Abidjan, là, c'est fini. On vient à Abidjan pour faire les vacances. Mais on va maintenant à Bengue, on va à Luxembourg. On va maintenant pour parler au nom de ce Seigneur qu'on connaît. Mais aujourd'hui, beaucoup, quand le Seigneur fait du bien pour eux, c'est des gens qui se taisent. Ils disent c'est eux-mêmes. Tu ne vas pas aller loin. Il faut glorifier ce Dieu
qui t'a positionné. Ce Dieu qui t'a élevé. Il faut que tu le glorifies. Alléluia. Alléluia. Tout commence à changer quand Jésus-Christ est dans ta vie. Ce qui était impossible devient possible quand Jésus est dans ta vie. Quand tu crois que tu ne peux pas y arriver, il faut penser à Jésus. Là où c'est impossible, Jésus t'éclaire le chemin. Là où on te ferme les portes, le Seigneur ouvre encore 10 portes au-devant de toi. Les gens ont cru que c'était fini pour toi. C'était fini. Tu vas passer des contrats en contrat à San Pedro. À leur grande surprise, tu deviens directeur de société. Que Jésus te fait cela. Alléluia. Il fait de l'impossible au possible. Tu habitais Bardo, Kakepopo. Mais aujourd'hui, tu n'es plus Kakepopo. Tu vis à 9 euros. C'est Jésus qui transforme ta vie. C'est lui qui change la situation dans laquelle tu es. Alléluia. De l'impossible au possible. Est-ce que tu peux te Kakepopo, tu peux aller à 9 euros? Tu ne peux pas. Si Dieu seulement à 8 euros. Regarde comment ça coûte. Il faut payer, pas ça pour payer ton Kakepopo. Tu es là-bas, un an tu payes, tu es assis. Matin, tu m'as réchauffé, c'est bon. Mais quand il te prend et puis il te transforme, il dit non, ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta position. Je m'avais dit à quelqu'un ce matin, la position de laquelle tu es là n'est pas ta position. Dis à ton voisin, ce n'est pas ma place. Alléluia. C'était impossible que tu sois chrétien, mais que tu deviens chrétien. Ce qui a changé à maman va changer dans ta vie si tu te donnes au Seigneur. Je n'ai pas dit d'accompagner les gens à l'église. Je ne dis pas de venir danser à l'église. Il y a certaines églises, il y a certains chrétiens, ils ne vont pas à l'église parce qu'on ne danse pas là-bas. Ils ne vont pas à l'église là-bas parce que le pasteur a une écoute dure en message. Mais ce qui n'est pas dur ne peut pas te transformer. Pour soigner une plaie, il faut blesser la plaie. Il faut frotter dessus. La pâte va quitter. Tu veux que je te caresse avec ton état là? C'est pas possible. Je me mets en horreur. Le Seigneur va se fâcher contre moi. Je t'ai apporté quelqu'un pour que tu puisses te transformer. Je t'ai apporté quelqu'un pour que tu puisses éduquer. Je t'ai apporté quelqu'un et je t'ai donné toutes les facultés. Qu'est-ce que tu fais de cette personne? Frère, vous qui vous plaignez, qui boudez les hommes de Dieu, arrêtez. Arrêtez. Ce qui est impossible est possible. Il ne faut pas pleurnicher sur ton sort. Et donc quelqu'un vient pleurer, oh ben pas, je suis ceci, cela, je suis délaissé. Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu as quelqu'un pour t'accompagner dans tes pleurs. Invoque-le pour qu'il te suive. Tu pleures. Pourquoi? Mais tu es à l'église, pourquoi alors? Tu es venu rencontrer qui? Alléluia. Ce qui est impossible, impossible. Beaucoup, quand on cette responsabilité, je suis marié. Mais tu dois te marier quand? Tu dois te marier quand? Alléluia. Et il y en a, ils se plaisent dans la vie de célibat. Il y en a, ils se plaisent dans cette vie-là, et débauche. C'est impossible. Tu as un mari, mais c'est possible. Quand un mari vient de France pour te chercher, c'est possible. Alléluia. On avait une soeur. Cette soeur-là, 2 fois présentation, échec. 2 fois échec. C'est pas possible. Les bons hommes viennent avec des véhicules. Mais on fait le mieux se plaît. 2-3 jours, c'est gâté. Les gens sont dedans. Ça marche dedans. Ça se gâte. Mais elle a pris un engagement à l'église. Matin, c'est elle qui est sûre. Là où les responsables doivent s'asseoir. Où les pasteurs doivent s'asseoir. C'est elle qui arrange les bancs. L'eau, c'est elle qui paye. Les mouchoirs, c'est elle qui paye. Le Seigneur a regardé tout ce qu'elle a tenté de faire. Il fait venir directeur de société. Saut-ci. Alléluia. Ils se sont racontés quelque part. Le désespoir l'habitait. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore possible? Elle pouvait bien voir. Elle n'a pas vu d'abord le papa lui-même, hein? Le bishop, lui, il est assis là. Mais il suit tout ce qui se passe là. Il voit. Il dit, la soeur vient. C'est nous, elle approche. Ah, papa. Il y a un gros poisson qui est là. Il dit quoi? Ah, mais c'est que moi, il a mangé. Bah, moi, c'est la première des choses. C'est mon manger, il cherche d'abord. Alléluia. Je demande, elle me donne tous les renseignements possibles. Il dit bon. Il dit viens, gars. Elle donne la date. Je m'en vais comme l'homme de Dieu. Il dit je suis au courant. Alléluia. Quand vous voyez un papa qui ne parle pas beaucoup, ne pense pas qu'il ne vous voit pas. Il voit votre souffrance. Il sait de quoi vous souffrez. Il sait de quoi aussi vous vous réjouissez.
Il le sait. Mais donne-moi pour que je puisse t'aider. Beaucoup ont des défaillances. Ils ont des défaillances. Mais ils ne peuvent pas dire à quelqu'un. Tu vis seul, tu te débats seul, comme l'agneau qui est attaché. Et il se débat. Il a seulement 1 mètre de rayon où il doit manger. Quand il boule là, il attend encore une semaine pour que ça puisse pousser. Mais quand ça va pousser, quand tes problèmes vont finir, l'homme de Dieu dit, je sais ça, mon petit. 2 jours, il nous appelle, on fait comment? Il dit, ah, le ça va voir ça. Moi, il ne connaît pas. Comment tu sais comment ça se passe? Il dit, d'accord, il faut qu'elle vienne te voir. Et bien, il dit, le Dieu a besoin de toi. Accompagne-moi. On rentre au bureau. On lui explique le problème. Il dit, est-ce que le monsieur est converti? Oui, le monsieur est converti. Ok. Je vais l'appeler, donne-moi son numéro, on l'appelle. Donne-moi le numéro de ton pasteur, on l'appelle le pasteur, on prend contact. Et puis le petit arrive. Quand là, c'est plus que mariage. Ah, yao. Il a dit, c'est tombé. Paquet. Alléluia. Il a dit, ceux même qui négligeaient celle-là, avant maman Marie, avant de Jésus, c'est eux maintenant qui viennent placer des chaises pour que les invités vont s'asseoir. Il a dit, nous on était gros comme ça, parce qu'on avait notre fille qui doit se marier. Alléluia. Quand Jésus est dans ta vie, quand Jésus il te transforme, quand il fait ta colorie, il y a des gens qui ont besoin de toi. Ils te voient sur caméra. C'est ta caméra, c'est sur Facebook qui te voit. Pourtant, quand tu ne fais pas sur Facebook, il te voit et puis il vient. Il les dirige là où tu te trouves. Il est possible au possible. Qui savait qu'elle allait se marier? C'est nous pour nous donner de l'eau pour boire. C'est tout où elle est sur le temps. Quand les filles la passent, maman Marie, ça va? Maman Marie est là. Elle prie seulement. Mais ce jour-là, c'était une grande porte qui était ouverte. Son mariage, personne n'est resté au village. On a envoyé 2 massas. Il y en a même vraiment de monter. On dit, où vous allez? On va au mariage du vol. Oh, c'est là depuis quand? C'est Jésus maintenant. C'est encore possible, frère. Je vous ai dit ce matin, c'est encore possible. Il n'est pas encore tard. Il n'y a pas de l'espoir pour toi. Il n'est pas encore tard. Il ne faut pas pleurer sur ton sort. Ce Dieu que je connais, il peut le faire pour toi. S'il l'a fait pour l'anneau qui était négligé, l'anneau est rentré en Jérusalem. Tu peux rentrer en France. Alléluia. C'est fini. Peut-être que c'est toi qui as envoyé un carreau en mettre ici. Alléluia. On aura besoin. On va demander place pour bloquer ceux qui sont là-bas pour augmenter encore le temps. Parce que tu es venu, parce que tu viens. Alléluia. Les gens, ils vont vous prendre ici pour aller en Europe, pour aller chanter. Parce que c'est impossible. Il y a tout que c'est possible. Tu as la même vie, ça c'est possible. Mais je te dis, ils vont te prendre, ils vont venir te chercher. Ce qui est possible, c'est déjà possible. Amen. Tu crois que c'est. Oh, moi je suis limité. Nous on fait de baby service et tout. Et puis quand on va partir. Non! Ce qui est possible à l'homme est possible à Jésus. Amen. Un paralytique n'avait personne. Mais il avait Jésus qui était là ce jour-là. 38 ans à la piscine. Je ne sais pas combien d'années tu fais maintenant pour ton célibat. Mais c'est encore possible. Je ne sais pas combien de fois tu souffres des infimités. Mais c'est encore possible. 38 ans, ce homme était à la piscine. Il n'avait personne. Il dit, il n'a personne. Et toi, tu poses la question, c'est ton thème. Il dit ça. Tu as parcouru les églises. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches réussite. Tu cherches succès. Mais je te dis, ici, tu as rencontré Jésus. Ta vie va sera transformée. Il y aura un changement. Il y a un vent qui va souffler pour te rien que pour couper la corde. Et Jésus va monter. Jésus viendra te transformer. Amen. Ça dit donc, viens prendre ça, il y a prophétisé. Pourquoi il y a prophétisé? C'est pas bon. Ça prophétie, c'est pas bon. Alléluia. Il y a un chant dedans. Alléluia. Ce qui est impossible devient possible dans ta prière. Les liens de famille vont se briser. Tu penses que c'est le sorcier qui est ailleurs. Il est de ta famille. Il n'est pas loin de toi. Le sorcier n'est jamais loin de sa cible. Le sorcier, il n'est pas loin. Quand on dit ça, il ne faut pas chercher quelque part. Il faut regarder dans ta famille. Il y a un élément qui est là qui est pas ouvert.
C'est lui. Mais quand tu as Jésus, il te regarde matin, il est étonné de te voir. Il ne sait pas dire qui tu es. Il commence à avoir peur. Il dit, toi, tu as eu quoi? Ou tu te dis, je suis là? Il dit, non. Quand je viens, je ne te vois pas. Hein? Jésus est côté. Il a commencé à faire ta tollerie. Lui, il te voyait en une vieille voiture, là, percé. Mais il te voit là, les piliers sont échappés. Ces piliers à crampons maintenant. Tu n'églises plus. Mais quand tu as pu, tu travailles. Tu n'es plus deuxième vitesse, tu ne pas la quatrième vitesse. Alléluia. Jésus commence à travailler avec son travail. Frère, il y a un changement. C'est encore possible. Il ne faut pas te minimiser. Vous avez beaucoup de grâce ici. Souvent, papa dit, ouais, nous, même si on n'a pas besoin de quelque chose. On n'a pas besoin de quelque chose. On n'a pas besoin de quelque chose. Mais c'est vrai, on n'a pas besoin de quelque chose. Mais on a besoin des hommes. On a besoin des hommes. Vous avez ces choses-là. Et puis vous les gardez. Ce qui est impossible est possible. Tu penses que c'est impossible que tu puisses prophétiser et que ça se réalise. Je dis, si c'est Jésus, c'est possible. C'est possible. Tout doit changer sur ta vie. Quand il fait ta tollerie, il ne soigne pas la toux pour laisser le rhume. Quand il soigne tout, il soigne tout. Parce qu'il vient de cette année et puis il termine le reste. Alléluia. Les hommes vont te voir bien, mais elle va te voir beau. C'est ça qui est la différence. On dit lui là, il fait quoi? Il n'a rien, mais elle dit c'est lui que je veux. Jésus est là. Quand la mort venait, ceux qui me disaient la mort qui passait, qui jetaient pour des bananes, pour des manœuvres, c'est eux aujourd'hui qui enlèvent leurs vêtements pour mettre sur une annonce, pour me déposer, pour que l'annonce marche dessus. Et puis l'annonce rentre à Jérusalem, tranquillement. Il rentre à Jérusalem. C'est comme ça que tu vas rentrer à la mairie, quand les gens vont te voir. Et tu marcheras comme ça. À la tête dehors. Alléluia. Alléluia. Ce qui est possible en Jésus. Il n'y a rien qui est caché aux yeux de Jésus. Il connaît tes besoins. Même tes prières de 2 minutes, il en tient compte. Il en tient compte. Mais comment tu prends les 2 minutes? C'est ça qui est intéressant. Tu le coinces quelque part dans les 4 minutes, tu fais d'accord. On est 2 ici, réponds-moi. Il va te répondre. Mais quand tu le prends à la légère, Jésus, tu dois me bénir, hein, parce que c'est le temps qui est arrivé. On dit c'est mon heure. Tu dois bâtir l'église, ton heure est arrivée. Tu vas te détruire. Parce que l'heure n'est pas encore arrivée à la construction. Alléluia. Tu peux avoir le ministère. Tu peux avoir le ministère. Mais il y a un temps que Dieu te donne dans les parties. Papa a passé aux actes. Pourquoi quand il est converti, il n'a pas passé à construire? Il faut que tu ailles à la formation. Il faut qu'on te le doit. Il faut qu'on fasse ta théorie afin d'aller sur le marché. Tu veux servir. C'est vrai, il est possible. Mais il faut que Jésus, il t'appelle. Il faut qu'il t'appelle. Merci. Dieu te bénisse. Alléluia. Il faut qu'il t'appelle pour faire ta théorie. Il faut qu'il t'appelle pour faire ton changement. Tu n'es pas changé. Encore des serviteurs qui sont possédés. On avait un jeune Vida. Il raconte sa vie, quelqu'un qui est marié à la femme de Marie de Sien des Eaux. Comme celui où il y a comme sur sa tête. Il est devenu pasteur. Ça, il a demandé, qui a fait ta délivrance? Où tu es arrivé là? Mais aujourd'hui, il a tous ses problèmes. Il court ici. On le met sur un terrain. Il ne peut pas tenir. On le met ici. Il était à Zegban. De Zegban, il est allé à Chose. À Nega, comme il y a l'argent là-bas. Là-bas, il n'a pas tenu. Il est quitté là-bas. Il s'en va arriver chez lui maintenant. Il a dit c'est ton terminus. Tant que tu n'as pas Jésus pour faire ta théorie, c'est ton terminus. Il faut que tu acceptes. Parce qu'il y a beaucoup qui n'acceptent pas qu'on fasse la théorie. Beaucoup n'acceptent pas qu'on change la carrosserie. Il faut qu'on change la carrosserie pour que tu sois une voiture. Il faut qu'on change la vie. Il faut qu'on te soigne, que tu sois une femme. Pour que tu sois aussi un homme, un bon homme, auprès d'une bonne femme, il faut que ta théorie soit faite. Alléluia. C'était impossible que tu aies une femme, mais c'est possible que tu aies la femme. Il faut que ta théorie soit faite. Alléluia. L'anneau avait réussi. Tous ceux qui avaient méprisé l'anneau ont commencé à l'adorer. C'est l'anneau qu'ils adoraient. Toi qui penses que c'est Jésus, mais c'est la cause de l'anneau. Les gens criaient aux Zana. Il y en a même qui se plaignaient, il ne va pas se taire, il dit jamais. Il ne peut pas se taire. Il a trop passé le temps. Il a trop duré. Dans ces débats-là, c'est trop duré. Dans tout là, ça a trop duré.
Alléluia. Il y avait une femme, la Bible me dit, cette femme n'avait pas d'enfant. Son mari était vieux. C'était impossible. Du tout. Vous comprenez? Non, du tout. Monsieur, c'était fini. Monsieur, c'était tout. Mais comme elle avait reçu les hommes de Dieu dans sa maison, l'homme de Dieu lui a demandé qu'est-ce que je peux faire pour toi. Elle dit, mais qu'elle a besoin. Mais, Géasi, tu me dis donc. Il n'y a pas d'enfant ici. Et puis, elle dit, est-ce que tu as beaucoup d'enfants? Il dit, non. C'est vrai, je n'ai pas encore beaucoup d'enfants. Elle dit, il faut me l'appeler. Depuis, elle n'a jamais même fait un retard. Mais l'homme de Dieu a déclaré sur sa vie. Elle voit pas, elle dit, il y a changement d'air. Alléluia. Elle dit, on dirait qu'il y a bonne nouvelle. Et puis, tu dis quoi? À mon âge là, quelque chose va se passer. Alléluia. Elle dit 2 mois. Elle dit, je sais maintenant. J'ai un enfant dans mon sein. Alléluia. Ce qui était impossible à cette femme qui n'a jamais enfanté, elle commence à embrasser un fils à la date qu'on lui avait donnée. J'ai dit, tout est possible dans ta vie. Amen. Tu penses que c'est fini? Il y a une date qui est prévue pour toi. Ne te néglige pas. Commence à prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Commence. Parce qu'il ne faut pas le négliger. Comme on a donc fait ta vie, tu vas devenir, je ne sais pas quoi, commandant ou bien quoi. Tu es assis, commandant va venir. Il y a un travail qu'il faut faire. Alléluia. Il y a un prix qu'il faut payer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On se tient debout. Tu vas dire merci au Seigneur par rapport à ce que tu as fait. Si tu as saisi quelque chose qui t'a fait du bien, commence à bénir le Seigneur maintenant. Dieu lui merci. Vous musicales, donnez un bon chant. Ils vont danser. Parce qu'ils sont délivrés. Les liens sont coupés. La tonnerie commence à être faite. Et il faut qu'ils dansent.